aujourd'hui présente parce que c'est quand même un projet qui est assez intéressant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet à des jeunes qui participent à la ville de devenir acteurs de ce concept qui est le droit à la ville, c'est-à-dire que notre place dans l'espace public et dans la vie de la ville est légitime et nous avons le droit de pouvoir intervenir, agir, réclamer, revendiquer, créer dans cette ville. Bref, ce qu'on pourrait dire par faire la ville, décider la ville, habiter la ville, c'est des sujets qui, un an après le 5 novembre 2018, sont à Marseille et dans notre militantisme quotidien un vrai enjeu de la ville de demain. Vu qu'on était très présent sur le collectif, enfin sur la table logement, je suis allée plutôt sur la gentrification parce que c'est quand même un sujet assez primordial de ce qui peut se passer à Noailles. Et donc on a confronté nos expériences de la gentrification avec des jeunes étudiants en urbanisme, en architecture, des gens qui venaient de Berlin, Séville, et donc chacun décrivait des processus qu'on voit dans toutes les villes concernées aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait du marketing, du label, pour vendre un produit derrière une ville et en oubliant totalement que dans cette ville, l'idée n'est pas que de la vendre aux promoteurs, mais bien de permettre à des habitants d'y vivre. Un jeune homme de Séville racontait que son loyer avait pris des sommes folles en très peu de temps parce qu'ils ont cette logique de gentrification et que lui, il allait devoir le quitter. Nous, on ne voit pas forcément ça aujourd'hui, mais en même temps, petit à petit, quartier par quartier, on a décrit à Marseille des processus qui sont équivalents et qui ont quand même vocation à faire en sorte que les classes populaires se déplacent, quittent les centres-villes pour aller ailleurs. On ne sait pas très bien où, mais en tout cas pour aller ailleurs. Et donc le corollaire, c'est de savoir comment nous, on milite autour de ça, quelle place on a, comment on essaye d'éviter que ces types de politiques se mettent en place. Le 5 novembre, on s'est retrouvés à quelques-uns sur le trottoir rue d'Aubagne, devant les barrières sous la pluie, à essayer de comprendre ce qui était en train de se jouer. On savait qu'il y avait des disparus, on ne savait pas combien il y avait de morts, s'il y en avait vraiment. Beaucoup faisaient partie de la rumeur, on n'avait pas très bien compris encore l'ampleur du désastre. Et on s'était dit, on fait une réunion pour comment les habitants du quartier puissent venir parler de ça, quoi, de savoir comment on s'empare de ça et savoir comment on agit sur notre quartier. Le collectif du 5 novembre, on s'est vite dépassé. Enfin, la réunion du 7 novembre qui était créée a vu venir des gens de partout, de toute la ville. Et c'est devenu, au-delà de l'aspect proprement quartier, c'est devenu un cadre hyper politique, effectivement, sur une ville qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire une ville où il y a des gens qui peuvent mourir dans leur propre logement. Les 4000 délogés qui sont créés derrière et qui ont été ensuite la résultance de cet événement dramatique ont engagé finalement effectivement un combat politique extrêmement fort sur quel type de ville on veut, quoi. Comment on fait face à une politique du logement qui a été totalement dans l'abandon. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des immeubles qui sont dans des états mais catastrophiques, parce que personne n'y a jamais rien fait. Et du coup, comment on s'en empare pour dire que il est hors de question qu'on voit ça encore. Et de fait, quelles propositions on fait aux délogés pour faire en sorte que leur situation immédiate là soit améliorée et qu'on évite de les envoyer tous à droite à gauche sans droit et sans... Donc, ce que nous, on a fait essentiellement, c'était vraiment une question d'accès aux droits. Avoir des droits pour les délogés et derrière également travailler à des droits pour les gens qui vivent dans les quartiers pour faire en sorte que leur situation soit améliorée et puissent s'emparer d'outils pour lutter contre l'insalubrité dans laquelle ils sont condamnés. Il est très certain qu'on a eu des victoires cette année. Voilà, dans la mobilisation, grâce à la mobilisation, en ayant une méthode, c'est-à-dire on allait travailler avec les institutions, avec les élus pour faire des propositions, y compris proposer des cadres
très très abouti, hein, puisque la charte du délogement, on l'a quasiment rédigée, sans qu'il fasse la moindre proposition. Mais par ailleurs, on s'est appuyé sur une mobilisation populaire en permanence. Et ça méritait de militer, parce que la situation des délogés était méconnue. Les grandes mobilisations de l'automne et de l'hiver dernier sont liées à des questions au 5 novembre, hein, à l'effondrement, et à la question de la place des collectifs dans la ville. Mais par la suite, il a fallu qu'on milite, qu'on fasse savoir ce qu'était la situation des délogés dans cette ville. 4000 délogés, aujourd'hui, au départ, ça semblait totalement... ça semblait pour beaucoup une réalité moindre, quoi. Donc on est arrivé à militer là-dessus, on est arrivé à faire en sorte qu'on ait une charte du logement. Après, il y a des enjeux politiciens derrière dont on ne cherche pas forcément à se mêler, mais quand même on a réussi après à aider, à soutenir des luttes comme Maison Blanche, avec le collectif Maison Blanche, etc., pour faire en sorte que les habitants, au cas par cas, soient relogés. On a comme ça, dans tous les cas, la conviction que s'il y a des collectifs, s'il y a des habitants qui se fédèrent, on arrive à faire en sorte que la situation soit améliorée. On n'a pas un changement radical de politique, mais on a des situations qui s'améliorent. Il est certain que si personne ne défend ses droits, il n'y a aucun moyen de les acquérir, quoi. Aujourd'hui, les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, mais ils le diront mieux que moi pendant ces 3 jours, parce que c'est ça l'intérêt de ces 3 jours aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une multitude d'acteurs avec leurs propres compétences qui interviennent. Mais la Fondation Abbé Pierre, ces jours-ci, a fait paraître un rapport disant que sur les 400 logements qui ont été évacués, sur lesquels il y a eu des arrêtés de péril, aucun n'avait vu les travaux faits. Et donc, au-delà des mots et des actes d'évacuation, finalement, le passage au changement radical, c'est-à-dire à faire en sorte que ces logements soient réhabilités et permettent aux habitants d'y retourner, n'est pas fait.